Vous êtes nombreux à me suivre, merci de la confiance renouvelée à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme Semel 13 Télévision. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à vous à ces magazines. Nous révélons sur l'actualité, vous savez, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est adressé justement à la tribune des Nations Unies. C'était au cours de la 78e Assemblée Générale de l'ONU. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est revenu sur la situation sécuritaire à l'est de notre pays. Il a félicité la communauté internationale, les États-Unis d'Amérique, d'avoir condamné le Rwanda. Également, il est revenu sur l'incapacité de la MONUSCO à pouvoir nous apporter un coup de pouce, raison pour laquelle le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dit que la MONUSCO va quitter la République démocratique du Congo, probablement à partir de ce mois de décembre 2023, c'était en décembre 2024, mais au regard de cette incapacité manifeste de la MONUSCO, Félix Tshisekedi a pris la décision que la MONUSCO va partir au mois de décembre, et aussi parce que nous constatons que du côté de l'opposition, il y a un tout petit peu de doute concernant les élections. Félix Tshisekedi a remis les choses au clair et il a confirmé que la CENI, qu'il y aura bel et bien élection le 20 décembre 2023, mais aussi il faudrait rappeler devant le journaliste, Félix Tshisekedi l'a aussi dit qu'il n'y avait aucun deal avec le président sortant sur le regard de ce sujet que nous allons réfléchir avec nos invités. Ils sont avec moi, Bruno Mimenga, il est du Nouvel Élan, Georges Moubiedi, cadre au sein de l'INC. Avec moi, Rabi Epala, il est de l'école de communicateurs. Daniel Kapiamba va certainement nous rejoindre, bien que ça sera en retard. Je commence à ma droite avec Rabi Epala. Bonjour et bienvenue à vous sur Semel 13 Télévision. On parle discours du chef de l'État à l'ONU. Félix Tshisekedi est revenu sur la situation sécuritaire à l'est du pays et il a bien dit que c'est fini avec la MONUSCO. Au mois de décembre, ils vont plier bagages. Quelle est votre lecture, Rabi Epala? Ok, bonjour cher Nathan, merci pour l'invitation. Je salue les co-débatteurs ici présents sur ce plateau. Je salue les téléspectateurs qui nous suivent en ces nets moments. Et avant de commencer, j'aimerais saluer quelqu'un, le manager Jérémy Binda, lui qui, à chaque fois qu'il n'y a pas du courant, quand je passe dans une émission, il prend son temps de mettre du carburant dans son groupe électrogène pour permettre à sa base de suivre l'émission, les interventions de Rabi Epala. En tout cas, le manager Jérémy Benda, mes salutations à vous. Mais avant de commencer, avant d'aborder les sujets, je dois un peu imprégner quelque chose sur ce qui concerne la tracasserie routière. Cher Nathan, en tout cas, c'est déplorable, ça commence vraiment à énerver les comportements de nos agents dits de l'ordre et également de ceux-là qui travaillent, de ces gens, je ne sais pas s'ils sont des bandits ou comment, mais par leur manière de réagir, en tout cas, on doit juste les confondre à des bandits. Ils sont ceux-là les agents du ministère du Transport, en tout cas, c'est vraiment malheureux. Si les autorités compétentes peuvent chercher un peu à résoudre ces petits problèmes de la tracasserie routière, en tout cas, ça sera mieux, puisque à la ligne où vont les choses, il y a une guerre qui risque de se créer entre ces agents. Déjà, les gens commis nanga baba oti ko beta agent moko ya transport parce que oui moko banda ko ya na moto na kimia et puis agent on a même pas contrôle mikana on est ça les maka a otala ils ba nimo batala kaso la mukanda wana autorisation de conduire ni des transports ils a lié na numéro à moto ceux qui ont l'identité on a ils a la correct bi batiki moto ya pendant qu'il y avait égalité il y avait identification il y avait élément on se banda ko bala la main. Il a refusé, il tenait à ce gars qui a moto. Alors, non, contrôle, la contrôle, je vous dis, abétami comme pas possible. En tout cas, les autorités compétentes doivent trouver en urgence la solution pour être modèle. Très bien, le message est passé, mais surtout que je rappelle ici, non loin d'ici, vers Assanef, l'arrêt Assanef ici. Ils sont nombreux là, ils tracassent également. Moi d'ailleurs, sur la moto, ils viennent. Ils arrêtent le motard, j'ai failli même tomber une fois. J'étais très en colère contre ces gens. En tout cas, le message est passé, revenez maintenant au sujet. Ok, merci beaucoup. Je dois commencer par rapport à ce qu'a dit M. Tshisekedi aux Nations Unies sur la MONUSCO. Il a déploré ici le fait que la MONUSCO a déçu. Il a déploré ici que la MONUSCO a été incapable de réaliser ses missions
pendant son temps ici au Congo, et il a dit que le départ était imminent pour décembre. Mais qu'on soit un peu, quand on veut analyser des choses pareilles, surtout lorsqu'on veut analyser des trucs qui cadrent avec la sécurité de l'État, la sécurité de la population congolaise, on doit plus avoir assez de maturité pour en aborder. Puisque quand il dit ici que non, la MONUSCO a failli à ses missions, est-ce que c'est au cours de cette année 2023 que la MONUSCO a failli à ses missions? Je dirais non. Puisque la MONUSCO ici travaille en RDC depuis plus de 11 ans. Si on doit les dire comme ça. Depuis plus de 11 ans. Alors, compte tenu de ce qui a été défini comme mission principale de la MONUSCO, on va le dire depuis l'époque de M. Kabila, la MONUSCO était un organisme qui devait être mis dehors. Et c'est pas aujourd'hui que les mouvements citoyens, les mouvements de la société civile ont commencé à exiger le départ de la MONUSCO. Mais M. Tshisekedi est venu. Pendant que ces casques bleus ont tué les paisibles citoyens qui marchaient. Pendant que ces casques bleus... Jusqu'à ce jour, on attend les enquêtes, les résultats des enquêtes. Dans ces pays ici, les casques bleus ont tué les paisibles citoyens qui ne revendiquaient que leurs droits. Dans ces pays ici, l'on a vu les casques bleus faciliter les opérations aux armées étrangères pour qu'ils viennent piller les richesses de notre pays. On a vu les éléments de la MONUSCO dans ces pays ici travailler en faveur de ceux-là qui nous tourmentent jour et nuit. Alors, M. Tshisekedi est venu. Il a pris tout ce qui était avant comme revendication du peuple, revendication des citoyens de cette partie. Il les a mis de côté pour proroger, n'est-ce pas? Les mandats de la MONUSCO. On dirait les mandats de la MONUSCO. C'était d'abord une insulte. C'était une insulte qu'il ne fallait pas tolérer. Si M. Tshisekedi était sérieux, si M. Tshisekedi, parce que c'est avec lui, parce qu'avant qu'il ne devienne au pouvoir, nous étions avec M. Tshisekedi dans l'opposition. Les mêmes Tshisekedi dans l'opposition, il connaissait ce qu'il faisait, il connaissait très bien que la MONUSCO était un organisme qui avait failli à sa mission. La MONUSCO devait être mise dehors. Mais il vient au pouvoir pendant qu'il y avait des revendications, pendant que la MONUSCO représentait déjà un danger dans la partie Est. Il vient cette fois-ci leur proroger les mandats et dire devant les Nations Unies que la MONUSCO doit partir d'ici décembre. Moi, je dirais que M. Tshisekedi, en conclusion, il a manqué juste l'occasion de se taire. Très bien. Rabi, voilà. Merci beaucoup. Le chef de l'État a manqué l'occasion de se taire. Là, c'est vous qui le dites. Georges Moubiedi, UNC, vous avez la parole. Aujourd'hui, en cravate rouge, ça représente votre parti, c'est vrai. Merci d'être venu sur ce plateau. Vous avez également votre temps, réfléchir sur ce qu'a dit le chef de l'État, surtout avec le départ de la MONUSCO. On a vu le Congolais manifester, le Ouazalendo manifester. D'ailleurs, auparavant, le Congolais qui avait manifesté était tué. On attend d'ailleurs le résultat des enquêtes jusqu'à ce jour. Tué certainement par le militaire de la MONUSCO, mais jusqu'à ce jour on attend des enquêtes. Mais aujourd'hui le chef de l'État a coupé court. Il dit que c'est fini avec la MONUSCO au mois de décembre, ils s'en vont. Est-ce que ça vous a réjoui cette décision? Merci beaucoup monsieur Nathan, merci beaucoup. Je salue mes co-débatteurs sur les plateaux, Bruno et Rabi. Je salue également tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout et en République démocratique du Congo et particulièrement dans la province du Kouilou Massimani, là où je suis candidat député provincial. Très bien, je l'avais même dit, tout celui jeune qui passera sur ce plateau, candidat qu'il soit, il sera élu. Parce que c'est ici qu'on mesure également la capacité de ce jeune, parce qu'on a besoin du renouvellement de la classe politique, les rajeunissements du Parlement, de l'Assemblée nationale, bref, de manière générale, on a besoin vraiment de ces rajeunissements. Et c'est ici, quand vous passez ici, vous êtes élu. Cher Georges, je vous rassure que vous êtes élu. Notre ami Bruno Humenga, vous êtes élu déjà. Parce que vous êtes amen. Très bien, allez, on y va. Ça c'est très bien déjà, ça c'est très bien. Nous sommes sûrs déjà que nous sommes élus parce que le travail que nous sommes en train de faire sur le terrain, c'est un travail grandiose et nous croyons en tout cas à la victoire parce que toutes les stratégies sont mises en place pour gagner ces élections. Mais attendons maintenant la campagne électorale. Oui. Revenons au sujet. La campagne électorale, merci. Je vais commencer par saluer les discours du chef de l'État. La fermeté dans ce discours, la cohérence dans ce discours et la détermination dans ce discours. Et je me tente un peu lorsque mon ami Rabi,
qui dit pourquoi le chef de l'État a toléré encore que la MONUSCO reste là, et aujourd'hui il se débat pour dire qu'il ne veut plus de la présence de la MONUSCO, qu'ils ont échoué et que le président de la République était à l'opposition. Déjà il voyait ce que la MONUSCO faisait. Voilà. Il faut savoir ici, si vous suivez l'historique, le président de la République est arrivé, on savait tous les failles de la MONUSCO. Mais quand il est arrivé en tant que président de la République, il ne fallait pas se précipiter du départ de la MONUSCO lorsqu'il n'a pas encore le contrôle de la situation sécuritaire du pays. Il devait prendre son temps de maîtriser la situation sécuritaire du pays et de voir comment mettre en place des voies de sortie pour assurer l'intégrité territoriale du pays. Et je pense que c'est ce qui a été fait. Et le plan du départ de la MONUSCO a commencé presque en 2018. Le président l'a rappelé hier dans son discours. Et que ce plan-là a été adopté en 2021. C'est un départ progressif. Et vous êtes d'accord avec moi ici que le nombre de soldats de la MONUSCO qui sont aujourd'hui au Congo, c'est pas le même nombre qu'on avait en 2018. Il y a un départ progressif qui se fait. Et le président de la République a dit il veut maintenant un départ accéléré dès décembre. Très bien. Et il a bien dit qu'il est maintenant très sûr, c'est-à-dire de protéger l'intégrité territoriale, de protéger tous les citoyens congolais et la République démocratique du Congo en général, parce qu'il est maintenant sûr et il a maintenant le contrôle de l'armée. Il a maintenant le contrôle de la sécurité. Et ça, nous devons saluer. Nous devons saluer parce que vous savez dans quel état on a laissé, l'ancien pouvoir a laissé l'armée congolaise. Vous savez dans quel état on a laissé les services de sécurité dans notre pays. Bien organisé, comme l'avait dit le président de la République. Il avait dit que Kabila laissait une armée bien organisée. Non, l'armée n'était pas bien organisée. Mais c'est celui qui avait dit ça sur moi. L'armée n'était pas bien organisée parce que même le président lui-même s'est plaint parfois par des bavures de l'armée. Mais pourtant lui-même reconnaît qu'il est là. Non. Qu'est-ce qu'il fait? Très bien. C'est un bon chef. Il sait encourager là où l'armée frappe fort et il sait reprocher là où ça ne marche pas. Enfin, il prend des décisions. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a des généraux qui sont en prison. Il y a des généraux aujourd'hui qui sont en prison sous son mandat. Pourquoi? Parce que ce sont des généraux qui commettent des bavures et il n'est pas d'accord avec ça. Et c'est pas dit aussi que comme aujourd'hui il a dit qu'il a la maîtrise de la sécurité aujourd'hui, que la République démocratique du Congo peut elle-même s'occuper de la sécurité et de l'intégrité territoriale, que le président qu'il n'y aura plus de bavures policières ou que le chef de l'État ne va plus sanctionner. Il y aura toujours des bavures policières. Et lui, en tant que garant de la nation, il est là pour contrôler et sanctionner. Donc moi, je salue un peu le discours de ce côté-là. Il y a un retrait accéléré de la MONUSCO qui va se faire et c'est en suivant un plan des déploiements des équipes de la sécurité du pays, donc de FARDC, qui vont occuper les positions de la MONUSCO petit à petit jusqu'à la départ. Est-ce que genre c'est aussi l'occasion pour le chef de l'État de demander le départ de l'EAC, parce que le Congolais ne manifeste pas forcément pour le départ seul de la MONUSCO, mais également pour le départ de l'EAC. Est-ce que c'est l'occasion également pour le chef de l'État de mettre fin avec cette force qui ne produit presque rien, inefficace, voulais-je dire, à l'est de notre pays? Bien évidemment, je l'ai dit ici dans une émission sur ce même plateau. On a renouvelé le mandat de l'EAC pour 3 mois. Et également dans les 3 mois là, et le gouvernement se prépare très bien. Il y a un plan de départ de la force régionale et il y a un plan de l'occupation des positions de la force régionale par l'armée de la République démocratique du Congo afin d'assurer la sécurité et l'intégrité territoriale du pays. Merci beaucoup Georges Mobiedi, INC, aujourd'hui il est en cravate rouge. Bruno Mimbenga, belle chemise, bienvenue à vous sur CML 13 Télévision, ça sent l'opposition mais au pouvoir. Alors vous avez la parole en 7 minutes comme les autres. Donnez votre avis sur le propos du chef de l'État qui pense qu'il est temps de mettre fin avec la MONUSCO. Le Congolais l'ont exigé, ils ont manifesté, il y a certains qui sont d'ailleurs morts pour ça, pour exiger le départ de la MONUSCO. Enfin, Félix Tshisekedi a pris cette décision imposante justement. Est-ce que vous êtes satisfait, vous, Bruno Mimbenga?
Merci, cher Nathan. Merci, vous savez, nous sommes toujours propres, on fait un effort d'être propre parce que, vous savez, l'opposition n'est pas synonyme de montrer une pauvreté extrême. Si je suis bien habillé, c'est grâce à une dame merveille, Mara, qui d'ailleurs elle est fan de votre émission. Merci. Elle vous transmet ses salutations depuis la commune d'Elemba. Certainement, moi également, j'en aurai. Donc voilà ce que je devrais dire, parce que l'opposition de l'UDPS, c'était vraiment, il faut que l'UDPS puisse remercier Joseph Kabila. N'eût été Joseph Kabila, je ne sais pas l'avenir de nos frères de l'UDPS. Vous savez, à l'époque, quand tu mets une belle chemise, on dit qu'au lieu est sous Pandaka là. Bon, vous savez, Bruno Mbinga, nous sommes formés par les prêtres, les religieuses. Donc ils nous disaient, tu peux avoir une seule chemise, mais si vous la mettez dans un état propre, très bien, revenez au sujet. Si vous en avez plaisir. Revenez au sujet. Je reviens ici, je dois d'abord dénoncer, vous savez, notre cher confrère, cher camarade, Focas Koukelemena. Il est victime aujourd'hui par ces régimes finissants, parce qu'aujourd'hui, vous devez savoir qu'il reste au moins 87 jours pour M. Tshisekedi et ses acolytes de partir, parce que la République démocratique du Congo est devenue un pays ridicule sous l'UDPS. M. Focas l'a juste analysé les faits. Il a démontré, au niveau de l'Afrique, à chaque fois qu'on organise une mauvaise élection, il y a un coup d'État. Il s'est même appuyé sur l'article 64 de notre Constitution qui dit que le peuple a droit de barrer la route à tout individu qui veut se maintenir au pouvoir par la force. Raison pour laquelle il avait évoqué même les cas du Gabon. Il a évoqué les cas de plusieurs pays en Afrique. Il a expliqué même la quintessence de ces analyses, mais aujourd'hui, par un soi-disant communicateur de l'Union sacrée, par son insuffisance intellectuelle, Trésor Kalala, il a voulu faire ça un problème. Donc, c'est connu à chaque fois qu'au niveau de l'Afrique, si on organise une mauvaise élection, le plus courageux, soit vous prenez la forêt, soit vous organisez un coup d'État. Et pour le cas de la RDC, si un seulement sur M. Tshisekedi ne va pas donner de très bonnes élections, nous risquerons de subir le cas du Gabon. C'est ce qu'il avait dit. C'est ce qu'il avait dit. Selon ces analyses. Parce que tous les Congolais savent que M. Tshisekedi, il a lamentablement échoué. Donc, M. Tshisekedi réside de son espoir par la tricherie. Raison pour laquelle vous allez voir, ça va créer des frustrations. Les autres préféreront prendre les armes, comme ça a été le cas avec Jean-Pierre Bemba. Les autres vont prendre la rébellion. Soit le peuple va se soulever, vu que les organisations n'étaient pas vraiment bien faites et bien, on n'a pas proclamé le vainqueur. Donc, ici, nous dénonçons ce genre de pratiques parce que Focas a juste analysé, il a montré les faits et les faits sont là. Il a été arrêté ou menacé? Bon, pour le moment, Focas vit en clandestin. Il est introuvable. Donc, on ne sait pas le localiser. Parce que le régime de M. Tshisekedi, vous savez, on traque les opposants, on traque les journalistes, on arrête les prêtres, on insulte, on humilie les Congolais. Donc, voilà un peu ça. Donc, Focas n'a pas tort d'analyser sur le fait qu'à chaque fois qu'on aura de mauvaises élections en Afrique, il y aura toujours le coup d'État et le plus courageux peut prendre les pouvoirs d'une manière ou d'une autre. Ici, je reviens par rapport au discours des citoyens Tshisekedi, le fils de Maman Marthe. Vous savez, ça vaut la peine de les rappeler. Non, parce que moi je suis le fils de Maman Gorette. Moi également je suis le fils de Maman Nicole Kanza. Vous voyez Maman Nicole Kanza, on la salue. Donc aujourd'hui, je dois faire un petit... nous devons mettre un peu de l'éclairage. Tshisekedi n'a pas mentionné le mois du départ de la MONUSCO. Il a dit en décembre. Non. Donc la MONUSCO sera ici en décembre. Parce qu'avant que Tshisekedi puisse dénoncer ou bien demander le retrait de la MONUSCO, vous savez, Madame Bintou Keïta, ici à Kinshasa, qu'est-ce que Madame Bintou Keïta avait dit? Madame était claire. Elle avait dit la MONUSCO ne quittera pas le Congo tant que le Congo n'aura pas une armée forte. Et donc Madame Bintou défie. Mais elle a été à la longueur d'avance avant que Félix Tshisekedi puisse aller faire ce genre de déclarations. Ce sont des déclarations populistes. Vous voyez? Et si vous se souviendrez encore, vous allez voir le président Ndashimiye du Burundi. Qu'est-ce qu'il avait dit? Le Congo, le Congo tant que le Congo n'aura pas une armée forte pour sécuriser le Congo. Et par là, moi j'ai suivi un discours clos de M. Tshisekedi.
il est allé, au lieu de parler les causes que subissent les Congolais, il est allé dénoncer le fait qu'il y ait séisme au Maroc. Le fait qu'il y ait une inondation. Quand même, c'est de la vérité, oui. Mais pourquoi il n'a pas dénoncé le massacre que lui-même il est auteur du 30 juin de Goma? Mais il a dit, Félix Tshisekedi, il a demandé que tout celui qui travaille, celui qui est parmi ceux-là qui s'attaquent, qui massacrent, qui tuent le Congolais, que tout celui-là soit condamné, soit... Mais la première personne à être condamnée, Félix Tshisekedi l'a dit, il n'a pas mâché les mots. La première personne à être condamnée, c'est Félix Tshisekedi. Parce que si vous se souvenez, André, M. Tshisekedi s'est contredit sur au niveau de l'ONU. Il s'est contredit. En Mbojima, Félix se dirait je vais violer les droits de l'homme. Mais là, à l'ONU, il dit non, il va respecter les droits de l'homme. Il fera de sorte que non, la liberté des personnes, soit la liberté de presse, la liberté soit respectée. Vous allez comprendre que M. Tshisekedi... Ça, il a dit en conférence de presse avec le journaliste. Mais il ne sait pas au fait ce qu'il dit. Vous comprenez, les Congolais attendaient que M. Tshisekedi puisse dire à la tribune des Nations Unies, ici, je suis venu vous dire au revoir. Oh. Parce que, comme l'a fait Macky Sall. Parce que je suis incapable de sécuriser mon pays. Aujourd'hui, le Congo a perdu 500 km. Nous n'avons plus le contrôle de Bunagana. Dans les jours à venir, vous allez voir le 1v3 vont tenir un discours. Il s'agit de quel discours? On ne sait pas. Parce que le ministre de la Communication, le ministre des Affaires étrangères avait dit qui contrôle réellement Bunagana. Les recettes qu'on perçoive au niveau du Bunagana, ça part où? Vous devez comprendre. Donc aujourd'hui, quand M. Tshisekedi dit demande le départ de la MONUSCO, vous savez combien de fois nous avons passé une nuit au niveau de Kalfungola pour demander le départ de la MONUSCO? Qui était le commanditaire? N'est-ce pas Félix qui avait envoyé ses policiers pour nous tabasser, pour nous arrêter? Nous avons vu l'autre fois le président du Sénat. Très bien. À Bukavu, si je ne me trompe pas, demanda le départ, envoya ses militants pour... Il a instrumentalisé même nos frères de Bukavu pour demander le départ de la MONUSCO. Quelle a été la suite? La MONUSCO avait tiré à bout portant sur le Congo. On attend le résultat des enquêtes. Quand Tshisekedi demande le départ de la MONUSCO, quand Tshisekedi dit il n'apprend jamais. Donc il est catégorique qu'il ne va plus négocier avec les 1v3. Avec quelle armée? Parce que quand vous dites qu'il n'aura pas négociation avec les 1v3. Quelles sont les pistes de solutions? Quels sont les moyens que vous aviez disposés au sein de l'armée afin que nos militaires puissent récupérer le territoire? Mais il ne peut pas le dire devant tout le monde, ce sont de stratégies. Raison pour laquelle, raison pour laquelle Tshisekedi a bien dit que nous allons prendre nos responsabilités en main. Parce que avec le départ de la MONUSCO, c'est les FARDC maintenant qui prendra toutes les responsabilités. Merci. Attendez, c'est juste que quand il demande le départ de la MONUSCO, c'est pour entériner maintenant l'EAC. Parce que c'est l'EAC qui va remplacer la MONUSCO. Vous allez comprendre que Félix il a trahi la nation. Merci. Il faut faire que le départ de M. Tshisekedi d'ici décembre. Très bien. On ne voit pas l'importance de tous ces voyages qu'il a effectués à l'extérieur, la diplomatie, les voyages, plus de 400 voyages, ça n'a rien produit. Donc il est temps que le Congolais puisse s'armer le 20 décembre pour se débarrasser de ces régimes finissant plutôt. Donc ici aussi... Merci. Non, attendez, je vais revenir. Le secrétaire général, c'est juste pour citer, la semaine prochaine, on ira accompagner la candidature Très bien. de son excellence Adolphe Mobutu, la personne qui n'a pas eu peur face au Rwanda. Donc, une fois que nous allons prendre le pouvoir, tous ces bêtises ici, vous allez voir que le Rwanda va s'acheter. Merci beaucoup, Bruno Mimenga. Félix Tshisekedi l'a dit, il ne va pas négocier avec le M23, pas de négociation avec les diables. Très bien, merci. Rabi est pas là. Apparemment, l'opposition du côté Fayoulou serait distraite, mais Félix Tshisekedi l'a ouvertement dit qu'il y aura bel et bien élection en 2023. Monsieur Rabi est pas là, vous avez la parole. Est-ce que vous, du côté de l'opposition, vous ne croyez pas jusqu'à ce jour qu'il y aura élection? Parce que nous avions attendu que vous puissiez déposer, vous avez refusé pendant que le jour avance. Oh, cette fois-ci, ce sont les candidats présidents de la République qui déposent également à leur tour leur candidature. Vous restez toujours réticents, mais Félix Tshisekedi enfin confirme qu'il y aura bel et bien élection. Comment vous vous préparez? Est-ce que vous irez ou pas? Parce qu'on aimerait bien que vous puissiez nous dire la vérité et non vous
vous focalisez sur l'audit du fichier électoral, que vous connaissez même vous-même que c'est incertain jusqu'à ce jour d'auditer le fichier électoral. Ok, merci beaucoup, cher Nathan. J'aimerais rappeler ici que nous, du côté de l'opposition, nous considérons, notre manière de considérer les élections, c'est pas la même manière que nos frères des lignes dites sacrées les considèrent. Chez nous, les élections, nous considérons cela comme étant une affaire du peuple. Très bien. Alors, nous étant des candidats entérinés par les congrès populaires, nous trouvons inopportun d'aller se présenter dans de telles élections qui préparent en avance la tricherie, les hold-up électorales de M. Tshisekedi. On est prêt à aller aux élections puisque la seule voie démocratique, compte tenu des lois de notre pays, pour chasser ces régimes incompétents, c'est la voie des élections. Mais seulement, on ne veut pas aller à une élection qui a été taillée à la taille de M. Tshisekedi afin de lui permettre de tirer son deuxième penalty obtenu illégitimement. C'est pour cela, nous, du côté de l'opposition, on se réserve encore. On est prêt à aller aux élections, oui, mais pas à une élection qui sera... Non, bref, vous n'irez pas. Non, on va aller aux élections. Ça veut dire quoi? Ces pays ici n'appartiennent pas à M. Tshisekedi. Laissez-moi finir. C'est là. Et monsieur Zalara bilingue, tout ce qu'on a en français dans tout pays. Bon, une élection, oui ou non? Biso bayi opposition et le monde a peuple congolais mobibato ali déterminé pour na okena maponomi. Et puis to okena maponomi. Mais seulement peuple oyangai akolingate ababe na maponomi ali yoto. Maponomi ali sano moko ya bojoba o elengela malamu na bato ya misala mabe na mangomba ya mabe pour ete ba pesa ndeko Chilo Mobokondi o ya ko mériter te pour la deuxième fois parce que to ebite mais c'est Chilo mo mérita ki Bokondi ali bosote. Alors ba ko sala ba même manœuvre pour être bapesa M. Tshisekedi Bokondi mosusu oya ko mériter parce que na M. Chilombo akambeli mboka soki batiki na n'importe quel candidat M. Chilombo akopola soki tozu M. Chilombo to tie élection il y a deux candidats ya pamba tozu côté yo bato ba voter M. Chilombo côté yo ba voter vide bato ba ko voter vide wala en faveur au détriment de M. Chilombo. Alors le kola ya ali bongo va comprendre que non, les seuls moyens pour tous les motos, tous les Bokondi, et ali ko sala ba élection à Moniato, et ali ko sala ba élection moko ya Mayuya, yango na biso on pense surtout boy yango. To koke na ba élection, oui, mais seulement na ba élection oyo et koto samibe ko yamboka. Ba élection oyo et koto sa ba règle déjà définie par nos lois, na moto koke na ba élection. So ki ka ba élection ya ndeko Chilombo na kadima, o ba ko sala lokola jeune bango ya muziki. En tout cas peuple congolais ngai à côté téléma à cause de la bonne article 64 pour être à mais est-ce que batu il y a nouvelle élan bango bandimi ko kene ba opposant musus bandimi ko kene est-ce que bango pe ba kondima position na bino yako senga peuple à appliquer article 64 parce que bango pe balenge déjà candidat na bango pour ba kende élection. Non wane ali bongo makambo na bango ali makambo na bango basepeli ete bakende kosadere na plan ya ndeko kadima na plan na ndeko Tshisekedi eza droit na bango mais biso lokola to ali éveillé biso mopanzi le président élu Martin Fayulu Madidi to comment a été ali bêtise et ali lokola to boy histoire ya mboka et juger biso lokola ba complice ya malheureux ko comme la peuple après l'élection 2023 yango wana to boy kosadere na li oto ndeko kadima na Tshisekedi ba ko sala to boy kosadere na lisano wana ya poto to kozela mapono masolo to kozela ba règle du génios tout ezala défini respecté en ce moment là biso okena mapono. Alors ndeko Rabi parce que toujours le blabé ma élection Félix Tshisekedi enfin atalisi bongo na ba congolais qui maïnyoso bopoza malobaka maïnyoso bolobaka que Félix Tshisekedi a sala deal Félix Tshisekedi a sala na Kabila makamunyo so wana ezaki lukuta alobi deal ezalaka ata soki moke te entre ye na ancien président Joseph Kabila a sala une élection Félix Tshisekedi a concouru qui lokola batu nyonso et puis a gagné qui élection de manière officielle yango seni a publié qui est cour constitutionnelle a entériné lelo yo wana zo exercer bino bo conseiller makambu inutilement. Mais ce qui doit être masolo ya deal il y a pouvoir ya ndeko Chilombo compromis à l'africaine ndenge ba bengaka yango. Et ça m'a souvent trouvé que bêta pour la moi valeur tu auras pour la valeur ya mboka et m'a souvent trouvé bêta ça bosoni et ça bosoni
Donc un président de la République, une institution qui vient prendre son temps pour la colobater. Nalonga qui m'a pronommé. Oh, mais c'est pas le moment que ça. C'est pas le moment. Le moment que ça là haut, ils allaient quitter mon chadar à rappeler que non, Oyebesiga Bokonza ou Tatika Osama Keli. C'était là le moment qu'il fallait intervenir. Tant qu'on connaît Nanga, c'est pas une opportunité. Tant qu'on connaît Nanga, question là. Tant qu'on connaît Nanga, mon Simbagi central en relation avec l'élection. Alors oui, Oyebesiga Bokonza Chilombo ou Telaki. C'était à ce moment-là qu'il fallait réagir. Na moment où on réagir sur de telles questions et Ali Bosson et Ali panique à moto à outil koyi ba mosuni na nzungu ya mama. Oh. Ali mosuni nzungu ya mama atela monoko aoki porte ningani ata ko ndima ndenge nini. Yango ko sande ko Chilombo. Merci. Très bien, Rabi est pas là. Georges Moubiedi, vous avez la parole, 7 minutes, encore une fois, pour réfléchir sur ce qu'a dit Félix Tshisekedi. Enfin, il confirme bel et bien qu'il y aura des élections le 20 décembre, pendant que l'opposition est un tout petit peu distraite. Et donnez-nous aussi votre avis sur ce qu'a dit Félix Tshisekedi, parce qu'on l'a autant de fois accusé qu'il a coopéré avec Kabila pour avoir le pouvoir. Enfin, Tshisekedi met les choses au clair. Il dit qu'il n'y a eu aucunement négociation avec l'ancien président sortant. Merci beaucoup. Je vais d'abord revenir sur le propos de mes deux co-débatteurs et après je vais rebondir rapidement. Je vais revenir sur les sujets et puis donner mon avis par rapport à ça. Très bien. Et il y a beaucoup de contradictions dans ce que nos frères sont en train de dire. Déjà, j'ai l'impression, et c'est ce qui est réel, je suis en face des deux oppositions. Pour un seul pays. Comprenez déjà un problème déjà. Donc vous êtes en face de deux oppositions. Deux oppositions. Donc comprenez déjà le problème sérieux qu'il y a là-dessus. Alors, il y a mon frère qui a dit à chaque fois qu'on organise des élections, qu'on organise des mauvaises élections en Afrique, il y a toujours un coup d'État. Donc soit si c'est pas un coup d'État, soit c'est une rébellion. Et nous savons qu'au Congo, la République démocratique du Congo, nous avons eu à organiser des élections sans coup d'État et on a aujourd'hui un chef de l'État. Très bien. Ces mêmes élections qui disent des mauvaises élections. Mais sans coup d'État, nous avons qui? Nous avons un chef de l'État. Il y a beaucoup de contradictions déjà là-dessus. Mais lorsqu'il revient, il dit la MONUSCO ne va pas aller en décembre et tout. Bintou Keïta a dit, mais non. Mais non. Qui dirige cette nation? C'est pas Bintou Keïta. C'est Félix Tshisekedi. C'est Félix Tshisekedi. Bintou Keïta est là comme représentant des Nations Unies. Il ne peut dire que ce qu'il pense, c'est le chef de l'État appliquer la règle des jeux. Et la règle des jeux avait déjà commencé depuis 2018. Lorsqu'on a commencé à élaborer le plan du départ de la MONUSCO. Son adoption en 2021. C'était déjà le plan des jeux déjà pour le départ de la MONUSCO. Et aujourd'hui, la MONUSCO ne se retrouve plus dans certaines positions qu'ils occupaient avant. Ils sont partis. Je l'ai démontré dans ma première intervention. Donc, revenir sur cette histoire, vous allez comprendre que ce sont les débats de réseaux sociaux, des rumeurs qui circulent. Et on ne peut pas venir sur un plateau de la télévision étaler les rumeurs. Parce que ici, je l'ai toujours dit, nous sommes comme éducateurs. Il y a des personnes qui nous suivent, ils ont besoin de la bonne information. Et venir affirmer encore qu'il n'y a pas de militaires. Mon frère pose la question, avec quelle armée Tshisekedi va faire quoi? Va assurer la sécurité de la population à l'est du pays. Mais en même temps, on nous dit, nous voulons le départ de la MONUSCO. Il y a une contradiction dans ce qu'ils sont en train de dire. Donc, ils veulent le départ de la MONUSCO, mais ils s'inquiètent encore de... En même temps, ils nous disent, on n'a pas une armée. Tshisekedi, il n'y a quelle armée? Et on nous dit, la MONUSCO doit partir, la force régionale doit partir. Mais vous voulez... Mais on ne sait pas encore la question, Tshisekedi a quelle armée? Vous voulez quoi? Donc vous comprenez qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ne savent pas maîtriser eux-mêmes. Et bon, parce que ils voient toujours les sourcils derrière le chef de l'État. C'est pourquoi ils ont à dire tout ce qu'ils peuvent dire. Et voilà, la liberté de la parole, déjà vous sentez que ils en ont et puis ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Voilà un peu
par rapport à ça, et je vais rapidement répondre à la préoccupation. Oui, le président de la République l'a dit devant la tribune des Nations Unies qu'il y aura les élections le 20 décembre 2023. Il a encore réaffirmé l'engagement qu'il avait pris le 24 janvier 2019 lorsqu'il a prêté son serment. Il va respecter la Constitution. Il va respecter la Constitution. Et c'est encore un message fort qu'il envoie à la population congolaise, à l'opposition congolaise, je ne sais pas ils sont au nombre de combien, mais à toutes les oppositions congolaises, il envoie un message. Une opposition qui veut les élections et une autre qui les veut pour pas. leur dire le temps n'est plus au discours inutile, le temps n'est plus à jouer je ne sais moi à quel jeu. Préparez-vous parce que nous aurons les élections le 20 décembre. Et la CENI, lorsque la CENI a publié son calendrier, il y avait les contraintes que la CENI avait énumérées. Et ces contraintes étaient les préalables pour l'organisation des élections. Et ces contraintes sont en train d'être exécutées petit à petit pour permettre à la CENI d'organiser des élections libres, transparentes et inclusives. Très bien. Félix Tshisekedi aussi est revenu sur le fameux deal entre l'ancien président et lui. Je vais revenir vers ça. Aujourd'hui, comme nous sommes ici, il y a au niveau de l'Assemblée nationale un cadre de concertation que la CENI organise. Très bien. J'ai eu l'invitation, j'en ai dans mon sac. Je ne suis pas parti parce que j'avais déjà confirmé ma présence à l'émission ici. Je ne pouvais pas m'absenter. Il y a les cadres de concertation qui s'organisent. Et dans ces cadres de concertation, le président de la CENI est devant le public, l'opposition, la majorité, presque toutes les parties prenantes au processus, et il répond à toutes les questions techniques et opérationnelles. Très bien. Aux opposants d'y aller. Pour l'organisation des élections. Si il y a les opposants qui pensent qu'il n'y aura pas élection parce qu'il y a telle chose qui ne va pas, parce que de l'autre côté, il y a des choses qui ne marchent pas, c'est le moment pour eux. Arabi et pas la d'y aller. D'aller au niveau de l'Assemblée nationale, ils auront la parole, qu'ils posent le problème. Qu'on ne vienne pas sur les discours inutiles, mais qu'ils posent des questions techniques et opérationnelles. Ils vont avoir de réponses techniques et opérationnelles pour l'organisation des élections inclusives et les élections transparentes. Très bien, revenez et revenez sur les décembre 2023. Alors, par rapport au deal, mon cher Nathan, par rapport au deal, il n'y a pas eu deal. Le président de la République l'a dit, il n'y a pas eu deal. Il a répondu aux questions des journalistes. Mon frère dit qu'il ne devait pas répondre. Il devait répondre aux questions des journalistes. C'est aussi pour lui la place, je pense, c'est pour la première fois pour lui d'éclairer un peu l'opinion sur cette question. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur ça. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur ça. Et il a démontré qu'il n'a jamais dit qu'il a gagné les élections. Pour ceux qui pensent que le président de la République n'a jamais gagné les élections, ils peuvent apporter de preuves. Très bien. Du côté de nos amis du FCC, qui ont crié depuis l'avenue du pouvoir du président Félix, ils connaissent la faiblesse de ce pouvoir. Ils connaissent la faiblesse. Ils connaissent la faiblesse. Ils ont eu ce qu'on appelle à Lingala les Eboutoua. Les Makofi. Ebotou. Voilà, Ebotou. Et ils sont partis. Les gens n'étaient pas sûrs que... Merci. Oui, je vais finir. Je vais conclure. Oui. Aujourd'hui, pour ceux qui pensent qu'il y a eu deal, j'ai dit d'abord, il s'est séparé du FCC, c'est que les gens n'attendaient pas. Et aujourd'hui, on nous parle de Corneille Nangaa. Depuis que Corneille, c'est vraiment quelqu'un de crédible pour nous parler. Eux-mêmes ont dit, on n'a jamais eu de bonnes élections. Corneille Nangaa, c'est les sorciers de la République. Aujourd'hui, ils sont les grands acclamés pour Corneille Nangaa. Merci. Corneille Nangaa, si réellement il a les résultats des élections 2018, qu'il le rend public. Très bien. Merci beaucoup, Georges Noubiedi. Bruno Mibenga, à vous du Nouvel Élan, vous aviez toujours été du côté, à un moment, lorsque vous étiez ensemble avec Fayoulou, Boloba yango toujours que ce Fayoulou n'est pas gagné l'élection. Bobenga est-il le président, il dit bien que Bokabwana, mais au moins, on reconnaît ta Kango. Enfin, tu sais qu'il y a 4 débats. Halobi que deal moko et salamakité entre Yé et Joseph Kabila a gagné l'élection. Et puis, Halobi, il se que pour les opposants au bazo rêvé, élection, ils ont bel et bien confirmé le 20 décembre
2023. C'est vrai, Bino Borokende, mais Baninga Mzoussou Bakokende. Merci, cher Nata. Vous savez, nous, avec la Mouka et son leader Adolphe Moujut, on ira aux élections. Parce que nous savons que Chilombo n'a pas. Donc, Georges Boubou a raison. Des opposants différents. L'opposition est plurielle. Très bien. Qu'ils sachent ça. Il y a une opposition républicaine, une autre donc ici radicale, il y a la résistance. Nous sommes dans la résistance. Très bien. Jusqu'à preuve du contraire, nous reconnaissons la victoire du président élu Martin Fayulu. Là, il n'est pas dit. Donc, il y a un débat parce que Fayulu. Non, attendez, je reviens. Fayulu, le président élu, jusqu'à preuve du contraire, nous les reconnaissons. Et les Congolais dans son ensemble les reconnaissent comme celui qui avait gagné des élections en 2018. Pouvez-vous me dire, en Afrique, un président âgé de 47 ans qui remet le pouvoir avec un opposant sans pour autant qu'il y ait une négociation? Qui peut me le démontrer? Sans pour autant qu'il y ait une négociation ou un accord quelconque plutôt. Laissez-le duper les Congolais. Suivez, on réfléchit. Moi, pardon de Tshisekedi. Pardon, cher Nathan, attendez. Tshisekedi dit, cela démontre combien Tshisekedi n'est pas un homme d'État. Oh. Un homme d'État est appelé à garder les secrets étatiques. Très bien. Il se met à nu. Raison pour laquelle, vous voyez, l'UDPS en forme que des barbares. Oh. Faut respecter les partis au pouvoir. Hein. Parti au pouvoir, oui, mais on a respect au parti au pouvoir, mais quand les gens ne savent pas comment conserver les secrets étatiques, ce sont des barbares, des mouchards. Ici, M. Tshisekedi dit ceci. J'ai été contacté par M. Raymond Tchibanda. Je tiens même à rappeler à M. Raymond Tchibanda et à Némi Mouilana de se réserver. Et je ne crois pas qu'il va répondre à ce que M. Tshisekedi jusqu'à présent se comporte comme un militant. Oh. Parce que s'il était réellement un personnage élevé, un homme d'État, il était censé de garder les secrets de l'État. Vous comprenez? Non, mais parce que. Réfléchissons. On lui a posé la question. Non, attendez, s'il vous plaît. J'ai été contacté par Prof. Némi Moulin. J'ai été contacté par Raymond Tchibanda. Cela démontre combien qu'il y avait une négociation parce que les attendements, Tshisekedi s'attendait à être le premier ministre de Chadari. Non, mais attendez, mais il a dit qu'il a été contacté, c'est vrai, mais c'était pas pour un deal. Mais de fait, il a bien précisé. Non, cher Nathan, il a été contacté, c'est qu'il y avait un deal. Qu'est-ce que vous ne voulez pas comprendre? Là, vous avez fait la communication à l'université. Et moi aussi, Babeng Irabi, Yaka. Quand on avait appelé Fayulu, pourquoi il fallait l'arrêter? Il pouvait aussi le faire. Donc, le fait qu'il y a Kokangarabi, Yaka Tokenena Cheval, c'est que déjà il avait accepté l'accord. Oh. Si c'est qu'il s'attendait à être premier ministre, même ministre de l'Agriculture. Oh. Mais, par bâton magique, il s'est retrouvé président de la République. Cela démontre combien M. Tshisekedi n'est pas un homme d'État. Et aujourd'hui, si le professeur Némi, si le FGC à son ensemble brandissait les preuves, si seulement si aussi que Chilomba gagna qui des élections, pourquoi va publier qui élection en 2018 était bureau par bureau, province par Centre par centre. Centre par centre. Pourquoi va cela qui a monté? Et si seulement si Tshisekedi avec gagna qui élection d'une manière normale et que va bruit on a mazo sarasiko. Vous comprenez? Tshisekedi à l'ADN de les dirigeants actuels ne disent pas la vérité aux Congolais. Oh. À trois matières, vous savez que non, mais Tshisekedi est descendu trop bas. Et je me pose la question, l'importance du directeur du cabinet est quoi? Serait quoi même? L'importance des chargés de communication, parce qu'à chaque fois qu'un chef sort pour faire une déclaration de grande envergure, il faut orientation, canalisation. Ah, ce que lobby, il y a un moment même conseiller en matière de sécurité à Kabila. Oh, papa, on a Moulumba qui l'autre là, Bimakabi, Tokende Koluka Fayulu. Falo bito kosala ba boss mon fils na Monisco. Bake koza Tshisekedi. Les images sont là, vous pouvez même balancer les images. Tshisekedi n'a jamais gagné des élections. De fait qu'il a reconnu que Babenga Kingai, Naye, na lobby grand frère Nangai, Nenga Naye Abo, na vous appelez ministre Chadarité et Koso Babité. De fait il a avoué que Babenga qui est et à Kendaki. Donc Tshisekedi c'est un tricheur. Oh. Il a triché les élections de 2018. Il a triché la victoire du peuple congolais. Très bien. Il a volé la victoire de Fayulu. Raison pour laquelle nous, au sein de la Mouka, au sein de Nouvelle-Éla, nous irons aux élections
parce que tu combattes M. Tshisekedi. Vous savez, pour citer, Tshisekedi dit que la MONUSCO doit partir. Mais mes chers amis, MONUSCO est oui. Vous avez déclaré l'état de siège pour restaurer la paix à l'est du pays. L'état de siège a avoué à son échec. Mais déclarer la guerre, lisez l'article de 86, 143 de notre constitution, qui dit le président déclare la guerre au cas où le pays est attaqué. Bino bozo zelanini. Bozo zelabo ibambongo mususu ya go pass ndenge bozo sana ba aéroport koso. S'il vous plaît. Parce que mbongo ram na biso ti do et so ngate mbongo projet à 100 jours. Et so ngate le bozo ya oh non, un focus pour lobby. Mais mon cher ami, moi je martèle même les propos de mon vieux focus pour que les mena. S'il n'y aura pas des élections, et si seulement Tshisekedi sera hors mandat, et qu'à couper sa mission élection hors délai, parce qu'il a déployé ses émissaires Victor Kamere qui est d'ailleurs la première personne. Ou à son contact dans la classe politique, na vena biso na nyoyo mutu ya fo nani oya seigneur wa tchaka wana violé na quoi. Donc il y a Fonus. Si seulement si élection est hors délai constitutionnel, le plus courageux, même vous, s'il vous plaît, même un pouce-poussière, même qui que ce soit, s'il vous plaît, parce que Félix ne sera pas dans la légitimité. Mais je suis la culture, il y a coup d'état. Culture, il y a coup d'état dans le Congo, mais tu dis que c'est ok. Si c'est qu'il y a des élections, parce que c'est avion. Juste après du contraire, ma formateur, j'ai essayé de impayé. Dans 89 jours, Félix a reçu déploiement matériel. Attendez. Dans mécanisme. Attendez. Tocha, chef de l'État devant un fait accompli. Au lobby, à 89 jours, à co-déployer un monde. Yépe a confirmé devant le monde. Mokili Mombeta lié. À lobby que l'élection est le 20 décembre. Tocha est devant un fait accompli. Très bien. Alors, s'il vous plaît. La vérité que l'élection vous allez préparer l'opinion publique. Va préparer le peuple que non, l'élection vous allez tête au Kenebu. Mais nous savons, nous allons battre M. Tshisekedi. Quel que soit le mécanisme, merci beaucoup. Au moins, même il y a à boire et à manger. On a très bien, merci. S'il vous plaît, on est sous la malobaté. Alors, 2 minutes chacun pour la conclusion. Je commence avec Rabi. En 2 minutes, vous donnez votre conclusion. Ok, merci beaucoup, cher Nathan. Nazonga momuke na po kata nga maloba nazonga momuke na sujet ya deal ya ndeko Tshisekedi na ndeko Kabila. Na mboka o tovanda wa lorsqu'il fallait organiser un congrès, alors M. Tshisekedi a salaka bambo ya salaka wana à l'époque Tambo Mwamba président du Sénat abengaka Tshisekedi un fonctionnaire de fait. Si réellement Tshisekedi a zora bokonzi na ndenge ya solo comme vous le prétendez ici, ndenge ndeko nanga ko Tshisekedi avait gagné les élections. Tango babengaka un fonctionnaire de fait, vous savez c'est qu'un fonctionnaire de fait en droit administratif? Un fonctionnaire de fait en droit administratif, c'est tout gestionnaire qui est en train d'agir na poste où Ali a été. Et Nicolas Baete, dans le langage vulgaire, Ndeko Tambo Mwamba abenga Ndeko Chilombo moto aboto akibo konzi abatu. C'est ça un fonctionnaire de fait. Si réellement il était élu, ndé ba propos grave wana Tambo Mwamba. Considération. Concluez. Pour la collection vidéo était Ndeko Chilombo longa ki maponomité, bo konzi na utaka na deal. Alors deal yango et ali mise à nu peuple a ebi yango et lo kwa malonga ko espérer réalité. Pour na ko conclure. Na ko pesa message na peuple. Toi, tu as qui ali déterminé te to kena maponomi. Mais bino bolobi na biso ete makambo wana Tshisekedi ya kosala na ina kadima et ali malamu te, mais pesa bino maponomi ya solo ya lité bo se réserver. Alors peuple to garder même mental wana to ali na yango moto a faire paniquer parce que to ali peuple o to mesa ina nzala. Ndeko chilo mabomi so na nzala to zangi mai to zangi nzela lelo bato ba ko kufa parce que aspirine et komitalo talo mati to ko kufa parce que epicrani talo mati to ko zanga moi na 2 ans lipa ya 500 francs moi na 2 ans ko lia ko to ndate kwanga mokebo kwanga mokuse le quoi stylo et komi na 1000 francs même Pampex pour relatisa moi na ko sala pipi na mbetu Pampex komi na 1000 francs moyebi ba condition wana sto ali pour la bokondio ya Ndeko Chilombo yango wana bozala déterminé il ne lui reste que 89 jours et Monsieur Tshisekedi, je l'affirme ici tout haut
que après mikolo na yo wana tokobakisa lisusu une seconde moko te po ete ye akamba mboka soki ngonga wana ekoki eke maponomi ya solo ya lite esalemi te peuple oyo ya ngai conformément na mobeko likonzi ya mboka na biso article 64 tokotelema tokoma na balabala tokose mobiliser po ete mese chilo mpona bakoliti na ye totia bango libanda ya masolo po ete elongo toyeba na kokangola mboka topesa mboka na biso lokumu na yango oyo ebungisi uta na mibu oyo ndeko Chilombo agere mboka. Merci beaucoup Rabi Epala. Peuple oyo yanga peuple yango azalaka wapi? Oui, peuple politicien on sakana mabe. D'une part côté union sacrée balobi bango na peuple. Opposition côté babi to la peuple. Rabi Epala balobi peuple oyo yanga. Parce que très bien, Georges Moubedi, en 3 minutes, vous concluez. Merci beaucoup, monsieur Nathan. Je vais conclure. Ça ne sera pas très important qu'on se jette dans les dilatoires. Et je ne vois pas comment les gens qui disent matin, midi, soir que la CENI est corrompue, que la CENI est avec les présidents Tshisekedi, Denis Kadima est utilisé en même temps. Ils doutent qu'il n'y aura pas élection, mais ils disent encore que le 20 décembre, ils vont gagner les élections. Donc, trop de contradictions, je ne sais vraiment pas comprendre qu'est-ce que ces gens veulent exactement. Qu'est-ce qu'ils veulent exactement? Un message à toute la population congolaise. Très bien. Le président de la République nous a rassuré que nous aurons des élections le 20 décembre 2023. Je demande à tout le monde de se préparer pour aller aux élections et de ne pas se laisser distraire par des politiciens malheureux qui sont à la recherche de leurs intérêts personnels de continuer à distraire la population. Nous n'avons qu'un seul pays. Personne de nous n'a accepté ou n'a choisi de naître congolais. C'est par le destin que nous y sommes. Et pour cela, nous avons une obligation et une responsabilité de protéger notre nation. Préparons-nous à aller aux élections. Et à tous les opposants, partout où ils sont, ceux qui ont accepté d'aller aux élections et ceux qui refusent d'aller aux élections. Notamment Rabi Epala. Ils refusent d'aller aux élections, mais ils pensent qu'ils vont diriger après décembre 2023. Je me demande par quelle magie. Au lieu de vous laisser distraire, s'il vous plaît, parce qu'il y a ceux maintenant, pendant qu'ils sont en train de distraire la population, ils vont chercher de l'argent des occidentaux de gauche à droite. Alors, je demande à la population de ne pas être dupe et je demande aux opposants sérieux de continuer à travailler, de continuer à mobiliser les bases, de continuer à mettre toutes les garde-fous, toutes les batteries en place pour aller aux élections le 20 décembre 2023 et nous aurons les élections transparentes. Ceux qui gagneront seront publiés. Ceux qui ne gagneront pas peuvent faire autre chose. On n'a pas que la politique à faire et tout le monde n'est pas là. On a même les champs à faire. Surtout, on a besoin des agriculteurs là-bas. On a besoin de vous. Avec attendez, s'il vous plaît. Attendez. Vous voyez les opposants là qui vont perdre. Là, on les prend tous. Allez à Kamakasi. Voilà, comme ça. C'est pour l'intérêt du pays. Concluez. C'est pour l'intérêt du pays. Ça rentre dans la vision du chef de l'État. Vraiment. Très bien. Cher Nathan, moi je suis candidat député provincial au niveau de Massina. Nulle part ailleurs, j'ai suivi les déclarations de ces jours passés. Je vis les militants, les membres de l'ECD sont allés dire au président élu Martin Fayulu de s'aligner pour la course. Donc, je pense que raison pour laquelle vous voyez aujourd'hui, quand on attend Moussi Touira le 27 déposer sa candidature, Mukwege, Katumbi, Fayulu revient encore, et les autres, l'union sacrée tremble. Quand nous disons le peuple Azan Abisso, il y a vu un leader de Bukavu, un grand leader de l'espace swahiliphone à l'Est. Là, je ne sais pas, vous êtes de Swahili. Moïse ici, c'est Moïse ici, Moïse comme c'était apparemment Vital Kamerhe. Ah oui. Apparemment, c'est pour dire qu'ils ne sont plus avec le peuple. Donc, ils ont comme si que non, pasteur a comme si que non, j'ai le Saint-Esprit. Mais quand il y a cet esprit, le roi pasteur Marcelo. Attendez. C'est quoi que non. Mais cet esprit qui c'est la chair.
attendez. Attendez. Comme si elle a mon Non, s'il vous plaît. Je ne vous s'il vous plaît. Je ne vous permets pas sur ce plateau de vous attaquer de cette manière au pasteur Marcelo. Attendez. Non, s'il vous plaît. Il faut comprendre le message avant de raconter. D'accord, merci. Restez au sujet. Oui, je reste au sujet. J'ai mis ça entre parenthèses. C'est comme si les leaders de l'Union sacrée, ils pensent qu'ils sont avec le peuple. Mais Azana Bangote. Très bien. Et ici, mon frère dit que vous voulez des choses et sont votre. Non, nous sommes trop clairs. Nous irons aux élections. Nous allons battre Tshisekedi. Tshisekedi n'a pas une vision, un bon leadership pour amener le Congo à un pays émergent. Aujourd'hui, un pays sans passeport, un pays sans permis de conduire, un pays sans carte d'identité, un pays où on brûle les cartes électorales pour voir les noms, un pays sans photo. Mais mon cher, vous avez détruit Congo Airways, vous avez détruit Onatra. Aujourd'hui, le général Kabuki a aussi les âmes abêtées à Kanyamaka CC. Mais les maïs pourris au Kassai. Merci. Il faut les Kanek, à Bujumbura, à Kenya Airways, à l'écart qui est Italie, visa. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On peut prendre la souris, je peux pas convoquer avant le roi, pour que Lumbashi, il faut contourner. Il faut contourner les allez-y comprendre Tshisekedi. Donc ici j'appelle les Congolais de se mobiliser parce que na niveau ya Funa Maître Blachar mon Mazakuna député non c'est mon secrétaire général s'il vous plaît. Moi je suis à Massina. Donc raison pour laquelle je vous appelle et nous vous disons merci parce que vous savez aujourd'hui la campagne mais c'est Tshisekedi ya ko bimisa makambo ezaki secret d'état bimisa on a pas ça. Donc peu bon dimage Tshisekedi merci so là qui mutuka élection ali. Il a fait cet exemple et on a déposé candidature. Merci. Pourquoi il ne l'a pas fait? Attendez. À surprendre Batumébis, on va appliquer l'article 64 au cas où élection athée pour de guerre ou de force. Merci Bruno. Je remercie ma base parce qu'il nous faut confiance. Puis je remercie une fois de plus. Très bien. Madame Mara Merveille qui est l'une de votre qui suit plutôt votre mission de près. J'attends ma chemise aussi. Oui, elle va envoyer. Très bien, merci. Très bonne chemise. S'il vous plaît, merci beaucoup. Alors, je l'ai toujours dit, c'est ici, c'est sur ce plateau qu'on évalue le jeune. Congolais, aux jeunes, aux a posé aux la moka, yakawa, awa, n'est tout évalué. Parce que awa, bah ministre barobima, awa bah député barobima, il y a bah jeune, il y a moins de 30 ans, 24, 25, 26 ans, awa barobima. Raison pour laquelle Namoko n'a pas la suivi pour la banque la campagne électorale. Namoko n'a pas la suivi pour la banque élection. Bandego nanga le roi Brino, Georges, Namoko n'a la banque suivi. Merci. Parce que awa déjà la plateau peuple a comprendre que c'est vrai et d'une part cause du côté union sacrée ou opposition mais Boania Isali. Cause du côté union sacrée ou opposition et la cité cause Monguna, aux Congolais, aux libre parce que dans un pays mort démocratique. Oui, pour l'opposition, au pouvoir, mais bon, il est autour en opposant. Très bien. Alors, émission ici, j'aimerais faire une mise au point, mais il faudrait comprendre une chose, chers Congolais. Artiste, musicien, personne publique, influence de manière négative ou positive, Congolais, citoyen Congolais, surtout jeunes. Dans un exemple, à un moment, parents na biso, ko gangue na biso jeune parce que to bané ko lata pantalon fesse. Balobi que fesse ezalaki artiste na biso moko falinde muto a influencer jeune balata bongo. Donc d'une manière ou d'une autre, artiste musicien influence de manière négative ou positive congolais, citoyen, surtout jeunes. Ce qui kanisi ki bazal lésé, bokende ko saisir responsabilité. Ce n'est pas que non, le secrétaire général à parti politique. Il a fait privé. Il officiel, il a excellence. Il faut saisir justice. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il faudrait suivre le message du pasteur Marcelo pour comprendre ce qu'il avait dit. Mais enfin, moi, j'ai conclu qu'il n'a pas craché sur la mémoire de mort. Ça, c'est en tout cas faux ce que vous dites. C'est mon avis, c'est à moi. Très bien. Alors, je dédie cette émission à mon ami
Elle s'appelle Divine Mukuna. Salutations spéciales à toi. Je te dédie cette émission. Sois béni à jamais, mon ami. Je t'aime bien. Alors, on se salue. Cette émission est terminée. On se retrouve le samedi. Depuis que la campagne est devenue excellente.